À l'écoute du maire de Saint-Jean-de-Védas qu'on est ravi d'accueillir. Monsieur le maire, soyez le bienvenu et merci d'être là. Comment numériser sa collectivité à partir de rien? C'est le thème de son intervention. Quelles astuces pour une collectivité connectée et sécurisée? Vous allez nous faire part de votre retour d'expérience après la mise en place il y a 1 an de votre plateforme L'Heure Civique, qu'on appellera L'Heure Civique Védasienne pour le coup. Voilà, on va vous écouter. Moi, j'ai quelques questions comme ça évidemment à vous poser. C'est quel était l'objectif de départ? Comment vous y êtes pris? Pourquoi était-ce une nécessité? Et quel apport pour la commune? On va commencer à partir de ceci, ça vous va? Quel était votre objectif? Ça me va. Finalement, mon informaticien s'est mis au premier rang, au cas où si j'ai une bêtise. Comme je le dis souvent, j'ai récupéré une mairie où j'avais l'impression que j'étais à l'heure du Minitel. 252 agents à l'époque, à peu près un parc informatique avec 150 ordinateurs, donc fixes ou portables, et uniquement un seul informaticien. Et, combien d'habitants à Saint-Jean-de-Védas? 13 282. D'accord. J'ai eu un décès avant-hier, donc je pense que bien entre les naissances et les décès, ouais, ça s'équilibre. Voilà, on est sur ça. Moi, mon DGS, quand il est arrivé en janvier 2021, il vient de la communauté de communes de Saintes. Et quand il était DGS de la ville de Cognac, il a connu la même chose que ce qu'a connu Frontignan il y a quelques mois en arrière. Et quand il a vu que le service informatique était géré par une seule et unique personne dans la collectivité, au vu du nombre d'ordinateurs, de téléphones, et tous les postes informatiques qu'on peut avoir dans les différents sites de la ville, il m'a dit qu'il faut absolument recruter quelqu'un. Donc ce qui permet à Guillaume aujourd'hui d'avoir quelqu'un avec lui et de mieux dormir. Parce que nous, on est passé au travers. Comme beaucoup de communes, on n'a pas eu d'attaque, ou en tout cas, ça a toujours été, on va dire, esquivé. Pourquoi avoir fait le choix aussi d'acheter des ordinateurs portables? C'est qu'aujourd'hui, les agents qui sont en télétravail 1 ou 2 jours par semaine, ou lorsqu'ils sont en réunion, le fait d'avoir un ordinateur qui soit configuré mairie, entre guillemets, c'est pas l'ordinateur de la famille où vous avez vos enfants qui ont téléchargé des jeux, qui peuvent avoir un système informatique avec un antivirus qui est pas stable. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de moderniser un petit peu tout ça. Alors c'est moderniser avec les postes informatiques, c'est comment on sauvegarde, parce qu'il y a la sauvegarde aussi. Alors nous à Saint-Jean, on fait les pièces d'identité et les passeports. Donc ça, on est sur un réseau qui est préfecture et qui n'est pas sur notre réseau informatique. Donc ça, c'est encore un autre système qui est géré vraiment par les services de l'État. Aujourd'hui, tous les jours, les ordinateurs sont sauvegardés sur un serveur et l'idée, c'est que ce serveur-là, il y ait une double sauvegarde. Mais si on prend l'exemple de Frontignan, le virus a été sauvegardé 2 fois. Il est arrivé un jour, et puis les données ont été transférées sur un autre serveur. Donc, l'idée, c'est de, entre guillemets, effacer le premier disque dur, de prendre la deuxième sauvegarde, de la renvoyer sur le premier disque. Mais si vous avez le virus qui est déjà dans l'autre, finalement, ça bloque. Et je trouve que c'est intéressant ce matin, c'est de voir ces professionnels qui trouvent des solutions de sauvegarde. Alors, il y en a un, on dirait un micro-ondes, mais c'est pas un micro-ondes, mais avec cette sauvegarde qui, si vous avez un incendie dans votre mairie, vous récupérez quand même les données. Si une inondation, ça prend pas l'eau, voilà. Et donc c'est l'objet du salon. Hein. C'est l'objet du, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui, parce que ça permet de faire mes courses entre guillemets. Nous, les maires, généralement, quand on vient à des salons comme celui-ci, avant-hier à la Grande Motte pour la police municipale, généralement, c'est des salons qui nous permettent de voir les innovations et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos collectivités. Mais pour revenir sur Saint-Jean, aujourd'hui, j'ai un informaticien qui est brillant, mais vous pouvez avoir un hacker qui est brillant aussi. Et donc l'idée, c'est de toujours être à la pointe
de la technologie. Comme je disais, mon DGS, il a connu ça à Cognac. Et il me dit, ça m'a pris 6 mois. Il a fallu qu'on ressorte les archives papier, qu'on renumérise, qu'on retrouve les données. Je prends l'exemple de Frontignan où pendant 2 semaines, l'inscription à la cantine pour les enfants se faisait sur papier. On est tellement habitué aujourd'hui à l'informatique que le jour où vous ne l'avez plus, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, je mets les moyens dans ma collectivité pour qu'on soit à la pointe, qu'on soit protégé, qu'on soit efficace en tant que si on a une attaque demain. En tout cas, voilà. Et j'ai fait aussi le choix d'avoir un deuxième agent. Et donc, comment vous y êtes pris? Comment je me suis Vous avez pris, dit, je partais du Minitel. Comment vous y êtes pris une fois que vous avez fait ce diagnostic? C'est débloquer. Mais moi, c'est simple, c'est débloquer un budget. Donc des moyens. C'est des moyens financiers. C'est un coût, on est d'accord. Mais si vous voulez que votre collectivité fonctionne, il faut forcément mettre les moyens financiers derrière. Mais vous avez fait un audit quand même extérieur? Comment vous avez fait? faire un audit, ouais. Et aujourd'hui, on fait un audit tous les 3 ans, c'est ça. Ouais. Tous les 3 ans, on analyse si on est. Donc dans les préconisations, ils ont mis en place un protocole qui vous a invité à appliquer, c'est ça? C'est ça. Quel était ce protocole? Vous vous rappelez de ce que vous avez dû mettre en place? Hop là. Attendez, je vais vous donner un micro. Là, on rentre dans la technique. Je vais vous donner un autre micro. Vous compléterez comme ça, d'un point de vue technique. Parce que, monsieur le maire, je comprends qu'il ne sache pas tout. Hein. Dans un instant, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. En fait, cet audit nous a donné la marche à suivre au niveau des sauvegardes et surtout des bonnes pratiques informatiques, ce qu'on appelle l'hygiène informatique, à faire suivre à nos collaborateurs. Tout un panel de recommandations sur comment administrer le serveur, le système et comment le surveiller aussi. Votre poste, c'est quoi exactement, Sergent Vedas? Responsable informatique. D'accord. Donc c'est vous qui êtes chargé de l'application, de la sécurisation, de la numérisation, de la sécurisation de la commune, c'est ça? Tout à fait. Continue, monsieur le maire. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. On a mis aussi en place, on a un logiciel qui s'appelle Marche, qui est donc sur le fameux cloud. Donc c'est aussi une autre sauvegarde qu'on peut avoir à l'extérieur de la mairie, et ce qui nous permet de traiter tous les courriers. Ça veut dire que quand vous recevez un courrier d'un administré, selon le sujet, vous avez tel et tel élu qui ont la main sur le courrier, le secrétariat et le service compétent. Et ce logiciel nous permet de justement sauvegarder l'ensemble des courriers, et que si demain on avait une attaque, en tout cas, comme on est encore sur un autre serveur, ça nous permettrait de toujours avoir la main sur ça. Rappelez-nous les compétences d'une commune qui a besoin justement d'avoir un service informatique compétent à la fois et techniquement, on va dire, à l'ordre du jour, quoi, qui fonctionne de manière effectivement sécurisée. C'est bien l'objet de votre intervention aujourd'hui. Comment vous avez sécurisé et sur quelles compétences le panel de tout ce que vous faites? On sécurise la totalité des données. Ça peut être les photos des enfants qui sont inscrits à l'école, à la crèche. Donc ça, il faut quand même les sauvegarder, il faut les protéger. On a un système de vidéoprotection sur la ville. Il faut sécuriser aussi les images. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez l'inscription à la garderie, à la cantine, à la crèche. Donc c'est des données aussi personnelles. Quand les gens vous donnent leur feuille d'impôt justement pour dire est-ce que je suis dans la tranche 1, 2, 3, 4, 5 pour savoir quel coût ils vont payer pour la scolarité de leurs enfants. Donc voilà, vous avez quand même des données personnelles de citoyens et donc il est primordial de sécuriser tout ça. Et donc vous avez mis en place il y a un an, depuis la plateforme L'Heure Civique. Qu'est-ce que c'est L'Heure Civique? L'Heure Civique, c'est comment aider son voisin qui peut avoir un problème. Je sais pas, moi, j'ai eu le cas dans mon immeuble, pendant 3 semaines, j'avais pas d'ascenseur. Et une dame âgée qui habite au 2e étage, finalement, c'était compliqué pour elle de descendre l'escalier et d'aller faire ses courses. Et donc, quand vous êtes confronté à une petite difficulté qui est
sur une petite période, c'est de lui dire, bon, bougez pas, je vais vous faire les courses. Voilà, l'heure civique, c'est exactement ça. On est la première commune d'Occitanie à l'avoir mis en place. Il y a aujourd'hui 144 communes en France qui ont sorti l'heure civique. Donc le 19 mai, ça fera exactement 1 an qu'on a lancé l'heure civique. Nous sommes à 84 Védasiens qui se sont portés volontaires. Ça peut être, on parle d'informatique aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un ordinateur à la maison mais qui ne sait pas comment s'en servir, ou il faut renouveler son antivirus. Et ben, dans l'heure civique, j'en ai quelques-uns qui disent mais moi je sais faire, bougez pas monsieur, bougez pas madame, je viens chez vous, ça me prend une demi-heure et je vous aide. L'heure civique, c'est vraiment cette démarche d'aider sur certains sujets et de manière occasionnelle. C'est pas d'aller tondre la pelouse de sa voisine toutes les 2 semaines et puis vous remplacer le jardinier qui lui était payé par exemple. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de mettre, d'avoir des gens qui aident et des gens qui sont en demande. Et pour que ce soit entre guillemets sécurisé, on le fait passer par le CCS. Par exemple, sur les 84, j'en avais un 85e avec qui il a eu quelques petits problèmes avec la justice. Et le fait que nous, en mairie, on soit au courant de ça, ça nous a permis de pouvoir le sortir de l'heure civique et de ne pas se dire demain il va aller chez la petite dame qui habite en bas de chez moi et peut-être la dépouiller ou autre. Donc voilà, ça permet à la personne qui en demande de se dire le fait de passer par la mairie, c'est pas la même chose que de passer par son voisin qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est une réussite, oui. Et après un an de fonctionnement, là, qu'est-ce que vous en tirez comme résultat? Quel est votre point de vue là-dessus? Quelle est votre analyse? Alors moi, j'en tire un résultat très positif. Donc on va fêter les 1 an dans quelques jours. L'heure civique, c'est un concept. Mais par exemple, j'ai fait la chasse aux œufs le lundi de Pâques. J'avais plus de 1000 personnes dans mon parc. J'ai des bénévoles de l'heure civique qui sont venus et qui ont passé la matinée, donc ils ont dû faire 3-4 heures. Donc c'est un concept, quand on dit l'heure civique, c'est je donne 1 heure par mois, mais ça peut être d'un coup 4 heures, et puis pendant 2 mois, vous n'intervenez pas, et puis la fois d'après, c'est une demi-journée à nouveau. Par exemple, moi, je fais des rencontres citoyennes. Alors, je fais des réunions publiques, je fais des réunions de quartier, mais je fais aussi des rencontres de proximité, ça veut dire que je viens avec le café et les croissants, 2 heures le samedi matin, dans différents quartiers. Mais par exemple, l'heure civique m'accompagne, recrute en même temps, en se disant, ben voilà, on a des Védasiens qui viennent rencontrer le maire, donc c'est des gens qui s'intéressent à la ville, mais peut-être qu'eux, ils vont vouloir aussi donner un coup de main à tout ça. Donc moi, en tout cas, j'encourage l'ensemble des collectivités à lancer l'heure civique. D'accord. Guillaume, d'un point de vue technique ou technologique par rapport à l'informatique et la sécurisation, vous, comment vous êtes en veille aujourd'hui pour que les données qui sont rentrées, que ce soit ces exemples-là ou d'autres, soient aujourd'hui vraiment sécurisées, que vous n'ayez pas de problème, que ce ne se passe pas chez vous ce qui s'est passé à Frontignan? Comment vous faites ça? À part de la surveillance quotidienne et de se tenir informé des pratiques, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. Vous n'avez pas d'agence qui vous suit? Vous n'avez pas quelqu'un qui vous suit? Alors, on travaille avec le syndicat mixte Cogitis, Oui. qui nous accompagne chaque année dans le cadre de leur programme de travail. Et c'est à peu près tout. Mais la veille numérique, vous n'en avez pas de veille numérique? Qu'est-ce que vous appelez exactement une veille numérique? Une agence qui regarde que vous ne vous fassiez pas attaquer, qu'il n'y ait pas des hackers qui rentrent dans votre système, etc. Et ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, ça, d'avoir ça dans une commune? Frontignan a été bien... Est-ce qu'on aurait pu contrer Frontignan à votre connaissance? Je ne sais pas, c'est une vraie question. Hein. Alors il faudrait demander il faudrait demander à Frontignan ou aux gens qui ont servi à remettre en place le système. Ouais, parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous travaillez en toute transparence, que les choses vont bien et tout va bien, mais vous n'êtes pas vraiment protégé, quoi. Si, on met en place le maximum de choses qu'on peut faire pour se protéger. Après, comme je dis, s'il y a toujours quelqu'un chez vous, si quelqu'un veut rentrer, il trouvera toujours un moyen de rentrer. Donc le but, c'est de mettre en place un niveau de sécurité qui empêche la majorité des attaques pour éviter le plus gros type d'attaque. Quelles astuces vous avez utilisées pour sécuriser la commune? Est-ce qu'il y en a?
à part suivre toutes les bonnes recommandations au niveau d'antivirus, de firewall, de bonnes pratiques, de sauvegarde, il faut rester strict et faire attention. Et faire attention, d'accord. Non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, l'achat de matériel informatique, de ne pas utiliser quand on est en télétravail son propre ordinateur personnel, mais d'avoir l'ordinateur de la mairie qui, lui, a une mise à jour quasiment quotidienne sur l'antivirus ou autre. À la maison, des fois, combien de personnes qui n'ont pas d'antivirus sur leur ordinateur, il y en a plein. Ils se disent, de toute façon, je fais que du web, j'ai pas forcément besoin d'avoir un antivirus. Mais finalement, quand vous utilisez la boîte mail mairie avec votre ordinateur personnel, que vous envoyez un mail à votre collègue et que finalement vous avez ce virus qui est dans le mail et qui part, c'est comme ça que vous arrivez à contaminer les 150 postes informatiques d'une collectivité. Donc c'est pour ça que j'ai mis les moyens financiers il y a plus d'1 an sur l'acquisition de matériel informatique dédié aux agents. Dans l'assistance, est-ce qu'il y a des communes, des représentants de communes qui ont ce type de besoin aujourd'hui, tels que M. Rio les a connus il y a quelques temps? Personne ne travaille dans des collectivités? Levez la main parce que c'est intéressant de savoir. Personne dans des collectivités, là? Vous-même, monsieur. Vous avez ce genre de soucis aujourd'hui dans votre commune? Je vous donne le micro. Hop, venez. Si vous avez une question, on posera M. Rio au passage. Et pour vous aussi. Venez me voir. Bonjour. Pardon. Donc, Monsieur Sieur, administrateur réseau à la mairie de Lunel. Donc effectivement, on a ce genre de problème. Actuellement, on cherche un moyen efficace de se protéger, mais réellement, on se rend compte que si on est la cible d'une cyberattaque réelle, on ne va pas y échapper. Si on veut, nous, cryptoloquer les données, ils y arriveront. Maintenant, la vraie question, c'est comment on va faire pour reprendre une activité normale et protéger les données les plus sensibles. Donc les données des ressources humaines, les données financières, les données de la population. Et tout ça, voilà, moi je suis venu un petit peu pour ça aussi, pour voir un petit peu les solutions, s'il y a d'autres solutions qui s'offrent à nous, là, au niveau des entreprises qui interviennent ici. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir des exemples. Et l'autre question, c'est, je ne sais pas si vous-même vous avez une solution de portail intranet au sein de votre collectivité? On a, oui. D'accord. Elliot, il s'appelle? D'accord. Vous utilisez Elliot. Je me renseignerai là-dessus. Non, c'est pas qu'on on l'a nommé Elliot. On utilise une solution qui est fournie par la société Silverpeas D'accord. et dont on a nommé nous-mêmes Elliot. Ok. Voilà. Donc nous, on est dans cette mise en place. Et la question qu'on se pose en ce moment, c'est comment on va faire pour que l'authentification des utilisateurs sur ces portails, que ce soit sur un portail, parce que c'est un portail qui est destiné à de l'extranet plus tard. On veut vraiment faire de la double authentification. On veut quelque chose d'assez sécurisé. On veut ouvrir, c'est l'avenir quand même, de pouvoir de n'importe où travailler. On veut essayer de s'ouvrir à ça. Maintenant, on cherche des solutions efficaces pour s'authentifier et pour être sécurisé à ce niveau-là. Donc voilà. Quand on a mis en place Elliot, c'était... souvent, on a l'habitude de faire, c'est dans le bulletin de paye, rajouter une feuille A4 avec le mot du maire ou les infos importantes du mois ou les dates à venir. Mais Elliot permet, par exemple, aux agents de dire tiens, c'est vendredi, il est 11h, vous voulez pas qu'on aille se faire un resto? Et finalement, tout le monde a accès au forum. Hop, bah tiens, oui, vendredi midi, on sort. C'est quand vous avez une info, par exemple, il y a 3 jours, on a eu le décès d'un ancien élu de la ville. L'idée, c'est de faire passer aussi les infos en direct via l'intranet. C'est vraiment plus... moi, je l'utilise pas, Elliot, c'est vraiment pour les agents, même si j'ai la main dessus, mais l'idée, c'est comment on arrive à communiquer ensemble. Alors, Lunel est une commune plus grande que la mienne, moi je suis à 13 000 habitants, mais tout le monde n'est pas dans le même bâtiment.
Moi, j'ai 4 groupes scolaires, j'ai le poste de police municipale à côté de la mairie, j'ai les services techniques, voilà, différents lieux. Et donc, j'ai des agents qui, finalement, ne se voient pas quotidiennement. Et donc, ça permet aussi d'avoir les infos et d'échanger et d'être réactif selon les choses. Nous, alors moi, je n'utilise pas en tant, mais c'est vraiment Tout à fait, c'est ouais, surtout c'est pour ça. de la communication interne. Faire passer des infos importantes, des dates importantes, voilà. Ça fonctionne, je sais pas, oui, il fonctionne bien. Ouais, dès Ok. le début. On va partir à Alès. Tiens, à Alès, comment ça se passe? Comment vous faites à Alès? Comment vous gérez ce qu'on vient d'évoquer, les besoins informatiques d'une commune? Là, on est à l'agglomération. Hein. On gère aussi la ville, le CCAS en fait, tout ce qui est informatique. Bonjour Eric. Je ne l'ai pas encore vu, donc j'en profite. Donc en fait, on a pu être inscrit au plan France Relance, enfin parcours cybersécurité des plans France Relance, ce qui nous a donné quand même un premier audit par un prestataire où on a pu montrer un petit peu les manques, on va dire. Donc il y a eu de nombreuses modifications à réaliser parce qu'on avait un système d'information qui avait été fondé, on va dire, à partir de différentes fusions, des récupérations d'autres collectivités. Donc pas forcément une ligne directrice en termes de cybersécurité. Ce parcours, en fait, cet audit a permis de faire prendre conscience. Je vois que monsieur le maire a déjà conscience, donc du coup, lui, il a déjà il y a eu cet effort de fait. Et derrière, donc, durcissement des serveurs, donc des règles. Voilà, un petit peu ce qui a été évoqué. Pour notre part, à notre taille, on est arrivé sur l'acquisition d'un EDR, Endpoint Detection and Response Manager. Là, vous m'avez perdu. C'est un type d'antivirus. Voilà, c'est un outil qui monitore constamment tout ce qui se passe sur les postes de travail et sur les serveurs, qui remonte certaines métriques, on va dire, afin de voir s'il y a une activité anormale. Typiquement, s'il y a un crypto-locker qui est en cours d'activité, ou s'il y a des mouvements, enfin bon, bref, s'il y a une attaque qui est en cours. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il se base notamment sur des notions de tout ce qui est mitre-attaque, donc suivi qui est une matrice qui référence toutes les attaques aujourd'hui connues, comment elles se sont déployées, par quel biais, comment elles se sont et ce qu'elles ont fait en fait. Donc voilà, toutes ces questions en fait sont présentes. Sauvegarder les bonnes données, voire les sauvegarder une fois, les sauvegarder à plusieurs fois, les sauvegardes qu'on appelle WORM, qui est un acronyme en anglais pour Write Once, Read Many, donc on écrit une fois, on peut lire plusieurs fois, les externaliser éventuellement même les sauvegardes. Voilà, il y a en fonction du SI, j'ai envie de dire, en fonction de l'informatique, il y a tout un parcours qui est à faire, qui est long, coûteux éventuellement. Pour les élus, c'est pas toujours agréable parce qu'effectivement, ce sont des dépenses qui n'étaient pas forcément budgétées et qui sont pas toujours à afficher, qui n'apportent pas forcément une grande communication au niveau des citoyens, même si je pense que ça pourrait être tourné à l'avantage en disant on protège vos données, puisque une mairie, comme vous le disiez, au travers du CCAS notamment, peut avoir des données sensibles de ses administrés, quoi qu'il advienne. Et aujourd'hui, les collectivités, leur plus grande richesse reste leurs données numériques. Enfin, la plus grande richesse à l'avenir des collectivités, je pense, à titre personnel, c'est leurs données numériques. Je peux vous poser une question? Oui. Donc, vous gérez l'agglomération d'Alès, le parc informatique de l'ensemble de l'agglo. Oui. Ça fait combien d'ordinateurs et d'agents? Alors, agents, on a plus de 2000 agents, mais on avoisine les 1000 postes informatiques. Et combien vous êtes dans le service informatique? Alors, c'est une question qui est souvent posée, et moi je préfère répondre d'abord qu'est-ce qu'on gère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère le RIP, le réseau d'initiative publique, la fibre noire, illico.
On gère les alarmes, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, qu'est-ce que j'oublie, les postes informatiques, tout ce qui est médiathèque et les postes dans les écoles de la ville d'Alès, parce qu'on a rendu la compétence scolaire aux communes. On fait aussi, sur beaucoup d'applications, on fait le support premier niveau, parce que certains éditeurs réagissent en 3 jours quand nous, on arrive à résoudre des problèmes dans la journée. Et on a nos propres serveurs aussi. Ça occupe un peu du monde. Donc au total, on est 27. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre aussi en compte le périmètre d'action. C'est pour ça que le sujet est intéressant. Vous avez conclu tout à l'heure en disant souvent les maires ne veulent pas mettre de l'argent dedans parce que ça ne se voit pas. Il faut arriver à le vendre à nos administrés en expliquant que toutes leurs données sont chez nous et que si demain il y avait une attaque, ça devient compliqué pour eux. Mais c'est moins visible que quand vous faites un gymnase ou que vous faites une école ou autre. Les gens, ils ont besoin de se dire, tiens, je paye des impôts, mais tiens, j'ai un gymnase qui est sorti. Je paye des impôts pour sécuriser, mais on ne pourrait pas faire autrement et moins cher. Donc, c'est aussi comment on arrive à expliquer à nos concitoyens pourquoi on met tout ça en place. Mais sinon, moi, je les invite à aller à Frontignan et à leur expliquer, parce que quand je discute avec Michel, il est parti 2 fois de sa commune, une fois cyberattaque et la 2e fois tornade. Il m'a dit, je bouge plus de Frontignan maintenant. On lui souhaite qu'il n'ait pas d'incendie non plus de feu, parce que ça aussi, c'est pas loin. Est-ce qu'il y a une autre personne qui intervient dans une commune, une collectivité, qui souhaiterait apporter un témoignage aussi à cette intervention et compléter l'intervention de François Rio? Quelqu'un d'autre souhaite faire ça? La gendarmerie, la police nationale? Non. Ils sont au fond. Ils sont sur leur stand, je crois. Ils sont mais si vous êtes là, vous êtes confronté à ce genre de problème? Vous avez déjà été saisi sur ce genre de soucis dans les cyberattaques des collectivités? Je vous dois, attendez, je viens vers vous. Ah, mais je voyais qu'ils commençaient à s'endormir, donc je les réveille. Bonjour à tout le monde, donc Major Milési, police nationale, référent sûreté. Donc nous, on est beaucoup sur la vidéoprotection, on n'est pas du tout en charge des attaques cybersécurité. Vous avez cet après-midi une patronne de chez nous qui intervient sur les conférences, qui sera plus à même de vous dire en effet sur l'Hérault s'il y a beaucoup d'attaques au niveau des municipalités. Après que côté, oui, c'est la police judiciaire. Donc je ne sais pas, côté gendarmerie, je vais passer le micro à mes collègues. Non, mais nous, on est homologue référent sûreté aussi, mais c'est pas un domaine où on est technicien. Donc nous, ça fait partie des préconisations larges de sûreté. On conseille toujours aux communes de prendre en compte la cybercriminalité et puis justement de s'orienter sur des audits et des préconisations. Voilà. Mais après, chez nous, c'est plutôt le volet enquête judiciaire qui prend le relais. La différence que nous, on peut rencontrer en termes de vidéoprotection, c'est qu'on est sur des réseaux propres. On n'a pas d'ouverture à l'extérieur comme sur vos logiciels, vos services intranet que vous mettez à disposition des citoyens. Mais par contre, on est sur la même problématique, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont sensibles. Et en effet, il faut, en termes de sécurité, que les municipalités mettent la main à la poche pour sécuriser leur réseau. C'est un point important, d'une part, de sécuriser les données, mais également d'avoir une redondance de façon à pouvoir récupérer, si jamais il y avait une perte, plus rapidement et plus facilement les données. Alors je les connais bien parce que je siège avec eux à la commission vidéoprotection pour le département de l'Hérault. Et moi, jusqu'à présent, j'étais à 14 jours de sauvegarde des vidéos, 44 caméras actuellement. On fait une extension de 20 caméras supplémentaires. Et à la demande, ou du moins au conseil des référents sûreté, c'était de passer à 21 jours. Et pour être sûr de ne pas perdre les données, aujourd'hui, la vidéoprotection, elle est sauvegardée 2 fois par jour. C'est-à-dire que beaucoup plus que... Pendant combien de temps? C'est quoi la loi? C'est 30 jours, c'est ça? C'est 30 jours maximum. Oui. Nous, on passe à 21 jours, parce que 21 jours, finalement, c'est bien. Parce que 14 jours, vous pouvez avoir la problématique, par exemple, quand vous partez en vacances l'été.
Si vous faites cambrioler le premier jour où vous êtes parti et que vous êtes parti 15 jours en vacances, quand vous revenez, 14 jours, c'est compliqué. Puis des fois, il peut y avoir un accident, il peut y avoir n'importe quel problème. Et c'est vrai que d'avoir 21 jours, ça permet quand même, en tout cas à ma gendarmerie sur ma commune, d'avoir une certaine souplesse, d'avoir quelques jours supplémentaires. Et c'est vrai que c'est un coût. Moi, 20 caméras supplémentaires et le passage de 14 à 21 jours de sauvegarde, il faut des disques durs plus gros. Et aujourd'hui, c'est un coût à 250 000 €. Alors on se dit une caméra, c'est pas cher, mais c'est pas la caméra qui est chère. C'est tout le système, l'installation de la fibre, l'installation du mât, c'est le stockage des données, la salle sécurisée où on est, de mémoire, on doit être même pas 20 à pouvoir accéder à cette salle, donc l'ensemble des agents de la police municipale, les 2 informaticiens, mon adjoint à la sécurité et moi-même. Et la maintenance. Et la maintenance. Et donc voilà. Et Guillaume me le confirmait tout à l'heure, on sauvegarde 2 fois par jour les données. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Une question pour Monsieur Rio dans la salle? Il n'y en a pas forcément. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? On arrive au terme de l'intervention avant de partir et que je vous annonce ce qui va suivre dans le programme de la journée. Monsieur Rio. Il faut rester sur le sujet de sécurité, sinon j'ai d'autres sujets. Oui. Non, j'ai pas plus à rajouter. En tout cas, je trouve que c'est une belle chose d'avoir fait ce salon. C'est la première année. J'espère que on pourra se voir tous les ans dans ce salon-là. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Et pour les informaticiens ou les gens qui travaillent dans les collectivités, dites à vos élus de venir et de vraiment débloquer les moyens financiers. Parce que le jour où ça vous arrive, une attaque, ça ne m'est pas arrivé, hein. Le jour où ça vous arrive, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment que les élus soient sensibilisés à ça. Il faut mettre de l'argent, ça coûte, on est d'accord. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Frontignan, calculez combien ça leur coûte pendant 6 mois quand vous n'avez rien. Voilà, donc je suggérerais vos élus à venir. Je suggérerais à Marie-Dominique Calvez, qui est organisatrice de ce salon, d'être présente au Salon des maires. Ça me paraît être une bonne idée, cette Salon des maires. Je pense qu'il faut que vous soyez présent au Salon des maires. Oui. Ouais, j'y serai aussi. C'est pour ça que je voulais vous dire ça. François Rio, je vous remercie beaucoup. On va vous applaudir pour votre intervention, votre présence ici. Merci. Merci beaucoup. 12h15, démonstration de simulation de cybercrise cyber avec Acélis et services numériques avec David Lebozec et Romain Pommiès. 13h, 13h30, Nicolas Blasco, démonstration de techniques et d'attaques avancées. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on découvrira ça ensemble. Puis cet après-midi, deuxième table ronde, les principales cyberattaques des collectivités et des entreprises. Tiens, ça tombe bien. Ça sera à 14h avec Anthony Duplantier, directeur des offres cybersécurité et IT chez Acélis. Caroline Belda, commissaire divisionnaire de la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier. C'est d'elle dont vous parliez tout à l'heure? C'est celle-là. Merci. Christophe Marais, commandant de police responsable cyberattaque des CPJ, sera là aussi? Vous me confirmez ça? Vous ne savez pas, parce que j'ai un petit point d'interrogation. Guillaume Poupard, donc, qui était avec nous ce matin, donc l'ancien directeur de l'ANSSI, qui sera là aussi, actuellement directeur général depuis Noël, d'ailleurs, directeur général adjoint chez DocaPost, qui a fait une superbe intervention ce matin. Vidia Junglia, experte gestion des identités et chef de projet chez Ilex, vice-trésorier de CF6, j'espère bien le dire, les principales cyberattaques des collectivités et des entreprises. C'est à 14h. Ensuite, vous aurez une autre table ronde qui se passera à 15h quant à elle. Ce sera la troisième, la sensibilisation à la cybersécurité avec Elodie Miséry qui était avec nous d'ailleurs tout à l'heure, je l'ai vu, déléguée à la protection des données mutualisées de la communauté d'agglomération de l'Hérault-Méditerranée. En vision, on aura Lumena Duluc, directrice du CLUSIF. Et puis, je crois qu'on en a encore une dernière pour votre programme de la journée. Oui, à 16h, la gestion de crise cyber avec David Lebozec, toujours pareil, qui était donc l'ancien responsable cybersécurité sur le Charles de Gaulle. Caroline Belda, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, il était là hier, Alexandre Antonienko, expert en neurosciences et sciences cognitives. Il a créé l'Institut Alpha, c'est une université, vous verrez, il est brillant. Et Christophe Marais également. Voilà votre programme de la journée, au-delà du salon qui se tient là-bas. Merci d'avoir été avec nous pour M. François Rion. Merci M. Rion encore.
Bonne journée à tout le monde et à tout à l'heure.